Quand on prépare un abécédaire, il y a certaines lettres qui peuvent poser problème. Le W, le Y, le Z, mais ça c'est pour plus tard. Et le X, que faire du X? Eh bien tout simplement le facteur X, cette part d'impondérable dans toutes les prises de parole en public. Le média training doit vous apprendre à appréhender toutes les situations. On l'a vu, le plan, la réflexion, le choix des idées. Tout ça, ça fait partie de cette réduction du risque au maximum. Mais on ne va pas se mentir, le X, le facteur X existera toujours. Une panne de lumière, un problème de son, que sais-je encore, des gens qui arrivent en retard et qui vont perturber votre prise de parole alors que vous êtes en train d'exposer un projet ambitieux. Ce X, il faut tout simplement l'accepter, l'admettre. Pas la peine de se cacher derrière quoi que ce soit, ouais, mais il y avait ci, il y avait ça. Non, non, ce facteur X, il faut savoir l'apprivoiser là encore une fois. Alors, le X, il peut aussi se décliner avec XXL. Voyez grand, imaginez grand à chaque fois. Il vaut mieux avoir des idées très larges et puis ensuite réduire plutôt que de commencer petit, parce qu'on va avoir tendance à rester le côté minimaliste et à assurer le coup. Assurer, c'est une chose, mais si vous voulez faire la différence, vous êtes en entretien d'embauche par exemple, eh bien, imaginez, il y a 20 personnes, 30 personnes qui sont en concurrence avec vous. Si vous faites un petit peu comme tout le monde, ok, ce sera pas mal, mais ce sera neutre. Alors que si vous avez vu XXL avec, attention, toujours cette part de faisabilité en tête, eh bien j'ai le sentiment qu'a priori, ça devrait faire la différence par rapport aux autres. Alors, ce facteur X, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Nous, on a mis l'univers, on aurait pu penser à plein d'autres choses, mais voilà, il y a un côté, une dimension un petit peu mystérieuse, un petit peu mystique, mais je suis sûr qu'avec un petit peu de réflexion, un petit peu de jugeote, puis rappelez-vous, vous ne jouez pas votre vie, ça devrait bien se passer pour vous. Le facteur X, vous allez en faire un ami. X pour l'invité, l'inconnu, voilà. Ben moi, malheureusement, dans mon entourage, avec l'âge qui avance, eh bien, j'ai des personnalités que j'aurais aimé, que j'ai déjà côtoyées, bien évidemment, que j'aurais aimé inviter sur les événements proposés par Adjan. Alors, on a mis un fond d'univers derrière nous, c'est un peu l'au-delà. Il y a des gens comme ça que j'aurais vraiment aimé avoir. J'ai une liste avec moi. Je pense à Louis Nicolin, par exemple. Loulou, le célèbre Loulou, l'ancien président historique, emblématique du club de Montpellier en football, qui avait commencé avec une entreprise de nettoyage, les poubelles, et puis qui a monté une équipe corpo, puis qui s'est pris au jeu, animé par la passion, le P de passion qu'on a déjà évoqué. Louis Nicolin nous manque. Il a accompagné tellement d'événements sportifs. Il était généreux dans l'approche et c'était un grand collectionneur d'histoire et de maillots. Autre personnage qui nous a quittés bien trop tôt, je pense à Bruno Martini, que j'ai eu la chance de connaître, alors l'ancien gardien de but de football, que j'ai eu la chance de connaître lors de ses débuts à Nancy, qui était quelqu'un de très posé et qui est parti bien trop tôt. Voilà, c'était quelqu'un de réfléchi. Alors un gardien de but, vous le savez, c'est toujours un petit peu avec des cases à part. Eh bien, Bruno, lui, jouait aux échecs, il était tout tranquille, tout serein, puis il avait quand même cette grosse voix. Autre personnalité qu'on peut regretter, c'est Bruno Metsu, qui a fait une belle carrière, entre autres, à Sedan, comme un autre que j'ai bien connu, et qui s'appelle Alex Dupont, des entraîneurs de foot qui avaient une véritable aura, qui incarnait quelque chose et qui savait raconter des histoires. Il y a un personnage qui est parti aussi bien trop tôt, il y a quelques mois de cela, c'est Henri Stambouli. Voilà, ce sont des gens qui ont compté, qui ont marqué un peu l'histoire du sport français. Et pour enchaîner sur les gens du Sud, je pense à deux personnages très forts, deux anciens sélectionneurs de l'équipe de France, avec lesquels j'ai eu l'occasion de travailler, pour certains de commenter, comme Michel Hidalgo. Voilà, Michel Hidalgo, ça a été Reims et puis ça a été l'équipe de France avec cette épopée à l'Euro 84, la Coupe du Monde à Séville et cette descente de Michel Hidalgo sur le terrain, alors qui avait l'émir du Koweït aussi. C'était assez hallucinant, c'était un personnage fantastique. Tout comme Henri Michel, champion olympique avec l'équipe de France aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 84, et puis demi-finaliste malheureux en 86, et Henri, pareil comme d'autres, est parti bien trop tôt. Autre personnage que j'ai connu, que j'aurais aimé vous faire découvrir un petit peu plus, c'est Raymond Goethals, avec qui j'ai eu le plaisir de commenter, l'ancien entraîneur de l'Olympique de Marseille. Raymond Lascience, qui a travaillé avec Bernard Tapie et qui était un puits de plaisir. Et quand on était parti, je me souviens commenter en Italie, voilà, il était capable de parler avec les supporters tout en étant à l'antenne. Et puis le dernier personnage que je voudrais évoquer,
On l'a fait en organisant des événements chez Decathlon. C'est mon ancien camarade journaliste Xavier Rivoire. Xavier, c'était un chroniqueur hors pair lorsque j'animais une émission avec Luis Fernandez. Et puis Xavier, il avait une connaissance du foot anglais, puisqu'il avait passé pas mal de temps à Londres. Et pour terminer sur un journaliste qui m'a inspiré tout au long de ma carrière, parce que je l'avais connu quand il était encore en radio, c'est la célèbre voix de Thierry Gilardi. Vieira, où est pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Et le premier but de Ribéry avec l'équipe de France. Je n'oublierai jamais que le jour de la disparition de Thierry, j'étais en train de commenter un match avec Luis Fernandez à la Porte Gentilly, et c'est vrai qu'au stade Charletti, un match amical de l'équipe de France A'. C'est Raymond Domenech qui dirigeait l'équipe, et avec Louis, eh bien, il avait fallu annoncer la disparition tragique de Thierry Gilardi, un homme qui était pour le moins animé de la passion.